Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 96e film, Last Days. Last Days est un film sorti en 2005, réalisé par Gus Van Sant. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce réalisateur, il aime beaucoup le style contemplatif. Et c'est justement ce que l'on voit dans ce film avec très peu de dialogue. Et on suit un personnage un petit peu être au bout de sa vie, puisque c'est un artiste qui se replie très loin de chez lui, qui fuit sa vie et qui est vraiment au plus mal, qui consomme quelques petits trucs à mon avis. Et donc du coup il est vraiment pas bien dans sa vie, il est d'une tristesse profonde. Et voilà, c'est ça qu'on suit. Et c'est inspiré librement des derniers jours de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. On en parlera dans la prochaine catégorie. Et pour l'interpréter, on a un acteur formidable, Michael Pitt, qui n'a pas du tout de lien de parenté avec Brad. Et je pense qu'il aurait pu mériter une nomination aux Oscars, aux Golden Globe, enfin bref, un petit peu de reconnaissance car sa performance elle est folle. C'est également un chanteur dans un groupe de rock qui s'appelle Pagoda. Et justement, on a pu voir ses talents musicaux dans ce film puisqu'il interprète une chanson Death to Burst qui est absolument incroyable. C'est l'une des plus belles scènes de ce film, si ce n'est la plus belle, que j'aime beaucoup revoir. Donc pour tout ça, franchement, il a fait une magnifique prestation qui manque un peu de reconnaissance à mon goût. À côté de lui, on a Asia Argento qui est une artiste italienne, ainsi que Luca Haas qui a joué dans plusieurs films assez connus comme Mars Attacks, comme Witness, comme The Revenant ou encore Babylon. C'est pas un visage très connu, mais quand j'ai regardé sa filmographie, j'ai été assez surpris. Et le réalisateur de ce film, c'est Gus Van Sant. J'adore son travail, notamment sur Will Hunting, un film avec Robin Williams et Matt Damon qui est exceptionnel. Il a fait Elephant qui est également très très bien, Don't Worry You Won't Get Far at Food que j'ai adoré avec Joaquin Phoenix, et il faut vraiment que je voie My Unproved Idaho qui a été fait avec son frère River Phoenix ainsi que Keanu Reeves. Ça fait des années presque que j'ai envie de le voir et que j'en entends parler, donc il faut vraiment que je me le mette un jour. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 30 ans jour pour jour que Kurt Cobain est décédé. C'était le chanteur du groupe de grunge Nirvana qui est mondialement connu pour les chansons Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, et puis pour son album Nevermind qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il a été connu également grâce à MTV où pas mal de ses clips passaient et il n'aimait pas forcément trop l'influence qu'avait la chaîne MTV sur sa carrière. Et il y a pas mal d'interviews de lui qui sont disponibles sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup d'images de lui qui sont possibles à voir. Donc je vous conseille de regarder ça. À chaque fois, il a des messages très puissants et ça permet de comprendre sa personnalité et aussi pourquoi il est décédé malheureusement. Et puis j'ai beaucoup lu sur lui puisque c'est quelqu'un qui me fascine et que j'adore. Et donc je vous mets la BD que j'ai adorée sur lui juste ici. Si vous avez envie de la lire, elle est formidable. Et puis dans les années 90, il s'est fait connaître pour son addiction à l'héroïne, également pour sa relation avec Courtney Love, avec qui il a eu un enfant, mais c'était un petit peu compliqué. Les paparazzi, ils aimaient suivre cette histoire, et forcément les fans également, et Kurt Cobain le vivait très mal. Et justement, cette célébrité est venue à bout de lui, alors qu'il était en Europe en concert, il a failli mourir d'une overdose. C'était pas la première fois que ça arrivait, du coup son entourage lui a dit d'aller dans un centre de désintoxication. C'est ce qu'il a fait à son retour aux États-Unis, mais il a fui de ce centre et il est retourné chez lui, là où à 27 ans il a décidé de se mettre une balle dans la tête malheureusement. Et donc il est décédé, laissant seulement 3 albums derrière lui, et aujourd'hui il fait partie du groupe des 27, ces personnalités du rock qui sont décédées à 27 ans comme Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse et donc Kurt Cobain. Ce film, je l'ai vu seul il y a quelques années chez ma mère et je trouve que le voir seul, justement, c'est les meilleures conditions puisqu'on se concentre et qu'on est vraiment avec le personnage qui lui aussi est seul, qui est vraiment perdu dans son truc. Il y a des gens qui errent autour de lui mais qui ne s'intéressent pas vraiment à son mal-être et donc on le voit être seul, être vraiment pas bien du tout et donc on peut s'identifier à lui en voyant le film seul et en étant un peu dans une atmosphère obscure. C'est un peu un film d'hiver, même si là on commence à rentrer dans les beaux jours. Finalement, le voir en hiver, un jour de déprime, etc. Bon, après, ça peut vous faire des conneries, donc faites attention à ça. Mais voilà, c'est le genre de mood dans lequel j'étais quand j'ai regardé ce film, et on est à fond du coup avec le personnage, et on vit le film presque. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le style contemplatif de Gus Van Sant. La réalisation, elle permet ça. C'est qu'en fait, on s'imagine ce qu'il pense, et du coup, on s'adapte, et on a notre propre personnalité qui se transcrit à travers le personnage, puisqu'il ne parle pas beaucoup, qu'on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et donc, du coup, on réfléchit pour lui, et ça, c'est vraiment formidable. Et il y a très peu de films qui permettent de faire ça, et Gus Van Sant le fait vraiment très bien. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est pour deux raisons. Déjà, je trouve qu'il y a quand même des moments où ça manque un petit peu de dialogue, même si le style contemplatif est vraiment très bien dans ce film. Il y a quelques moments où je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir des interactions avec les personnes qui errent dans la maison, mais qui ne sont pas en contact forcément avec ce personnage. Et la deuxième raison, c'est que le film est librement inspiré de Kurt Cobain, mais on ne sait pas vraiment quelle est la différence entre l'imagination de Gus Van Sant et ce qu'a vraiment vécu Kurt Cobain. Donc la limite, elle est assez fine et ça me frustre un petit peu. Donc c'est pour ça que je ne mets pas plus. Par contre, le style contemplatif
contemplatif, il est vraiment maîtrisé par Gus Van Sant. La performance de Michael Pitt, elle est formidable. Il y a une chanson qui est vraiment presque légendaire et une scène vraiment incroyable que j'adore revoir. Donc pour toutes ces choses-là, on est sur un très très bon film. Première anecdote, Gus Van Sant il a souhaité faire ce film lorsqu'il s'est retrouvé tout seul dans sa grande maison à Portland. Il s'est demandé ce qu'avait pu ressentir Kurt Cobain lors des derniers jours de sa vie et il a décidé au début de faire ce film dans sa propre maison avec un seul acteur. Donc c'était vraiment très contemplatif, mais il a fait évoluer un petit peu le projet vers ce que le connaît aujourd'hui. Deuxième anecdote, ce film est associé à Jerry Elephant et Paranoid Park, tous réalisés par Gus Van Sant. Il fait partie de la tétralogie de la mort, qui ont tous pour sujet la mort, évidemment. Troisième anecdote, Gus Van Sant, à la base, il voulait faire un biopic sur Kurt Cobain, mais Courtney Love, qui venait tout juste d'être veuve et qui était très marquée par ce décès, elle n'a pas voulu que ça se fasse, elle ne voulait même pas être conseillère sur un film, et donc du coup, Gus Van Sant, il s'est dit, je vais partir de cette histoire pour en faire une fiction, et je vais laisser Courtney Love tranquille. Voilà pour ce 96e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Last Days et peut-être d'écouter un petit peu de Nirvana. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 97e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, État du jardin. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.